Salut à toi et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale. À la base, j'avais même pas prévu de faire cette vidéo-là, mais le respect que j'ai gagné pour lui m'oblige à faire cette vidéo parce que ce mec-là, c'est un valeur d'exemple. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un mec, c'est Cristiano Ronaldo. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît Cristiano Ronaldo. Et ce mec-là, c'est un mec extraordinaire. À la base, t'as tous ceux qui sont pro-Messi, pro-Ronaldo. À la base, moi, je suis pro-Messi. Moi, je suis fan de Messi, je suis pro-Messi. C'est vraiment Messi. Avant, je détestais Cristiano Ronaldo, mais force est de constater qu'avec le temps, ce mec-là m'a fait gagner un respect inconditionnel pour lui. Pourquoi je veux te parler de lui? Parce que ce mec-là, c'est un exemple. C'est un exemple de volonté, c'est un exemple de détermination. Et c'est le genre de mec que tu dois suivre pour réussir dans ta vie. C'est le genre de mec que tu dois suivre pour progresser dans ta vie. Et c'est le genre de mec que tu dois suivre pour atteindre tes objectifs. Tout simplement. Ce mec-là, il sait où il veut. C'est un mec qui a confiance en lui. C'est un mec qui sait où il veut aller. C'est un mec qui est déterminé. Et tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne lâche pas l'affaire. Et c'est pour ça que ce mec-là, je l'admire. Ce mec-là, au début, je ne pouvais pas le saquer, comme beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas saquer Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'au début, à ses débuts, bon, au Sporting, on ne le voyait pas trop. Mais c'est vrai qu'il est arrivé à Manchester, il était un peu arrogant, il se la pétait un peu, il se prenait pour une star alors qu'il n'avait pas fait encore grand-chose à Manchester. Jusqu'à Manchester United, avait beaucoup d'anciens qui, on va dire, entre guillemets, lui mettaient des bonnes tartes derrière la tête et qui lui faisaient comprendre au petit. T'es à Manchester ici, t'étais pas au Sporting, avec tout le respect que je dois à ce club-là, t'es pas au Sporting, donc garde les pieds sur terre. Si tu veux devenir une vraie star, tu vas progresser, il va falloir que tu fermes ta bouche, il va falloir que tu te donnes sur les terrains et à l'entraînement. Tu vois, pour l'instant, t'as encore rien fait, donc arrête de jouer les stars, t'as encore rien fait. Donc ils l'ont remis bien comme il faut dans le droit chemin, et à ce moment-là, le mec, il a commencé à être plus déterminé à l'entraînement, il a commencé à se battre, le mec, il a commencé à avoir de plus en plus la dalle, et le mec a commencé à progresser au fur et à mesure des matchs, il a commencé à être de plus en plus extraordinaire, d'accord? À partir de là, le mec, avec tous les résultats qu'il a eu, les statistiques qu'il a eu avec Manchester, les Ligues des Champions qu'il a gagné, logiquement, la suite logique, il a été transféré au Real de Madrid. Et après, il s'en est suivi ce qu'il en est suivi. Maintenant, je ne suis pas là pour te faire toute la carrière de Cristiano Ronaldo. Beaucoup de personnes connaissent la carrière de Cristiano Ronaldo. Tu as des gens qui sont encore 10 fois plus fans de Cristiano Ronaldo qui connaissent toute la carrière de Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas là pour te faire toute sa carrière. Mais en fait, pourquoi je voulais te parler de lui, c'est que ce mec-là, à force de détermination, ce mec est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football. C'est incroyable. Ce mec-là, on assiste avec lui et Messi, deux légendes vivantes du football. Mais c'est impressionnant. C'est quelque chose que peut-être on ne revivra pas, peut-être avant peut-être des dizaines, voire des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années, on ne sait pas. Même Mbappé, on n'est même pas sûr qu'Mbappé, on va dire, dépassera Cristiano Ronaldo, voire dépassera Messi un jour. Il est peut-être là en ce moment sur le bon chemin, mais on ne le sait même pas. Mais c'est pour vous dire qu'on assiste à quelque chose d'extraordinaire. Pour vous résumer tout ça, moi, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là, c'est que, comme je vous dis, j'ai gagné vraiment mon respect pour Cristiano Ronaldo au fur et à mesure du temps avec les buts stratosphériques. Et c'est un mec, on lui a énormément craché dessus. Beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes lui ont craché dessus en disant que voilà, il ne gagnera jamais tel ballon d'or, qu'il n'arrivera jamais, que Ronaldo est fini, Ronaldo, Messi les plus forts, etc. Et il en a pris plein la tête. Mais ce mec-là, il aurait pu pleurer sur son sort, comme beaucoup de personnes en se disant que non, franchement, les journalistes, ils ont raison, les gens, ils ont raison, Messi, il est plus fort, moi, je suis nul, vas-y, laisse tomber, c'est bon, je vais pas me battre plus que ça, c'est vrai que Messi, il est plus fort, j'abandonne, Messi, c'est le plus fort. Non, le mec, il s'est déterminé, le mec, il s'est dit non, moi, je veux montrer aux gens que je peux être tout aussi fort que Messi. Et le mec, il s'est battu pour avoir un niveau exceptionnel pour en arriver là. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur de l'histoire du football. Et moi, ce qui me fait rire, et c'est pour vous dire l'hypocrisie des gens, c'est qu'il n'y a même pas quelques jours, je voyais les articles, ouais, Cristiano Ronaldo, il est fini, oui, Cristiano Ronaldo, c'est la guerre dans les vestiaires de Manchester, oui, c'est mis toute l'équipe à dos, oui, personne veut de Cristiano Ronaldo à Manchester, il n'aurait pas dû revenir à Manchester, c'est un échec, son retour, etc. Et puis il joue contre Tottenham et il claque un triplé. Alors que tout le monde disait qu'il était fini, c'est bon, Ronaldo à la poubelle, c'est fini. L'année prochaine, on n'en veut plus, allez, part de Manchester. Et le mec, il claque un triplé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire.
Ça, c'est le genre de détermination que j'aime. C'est le genre de mec déterminé, ambitieux que j'aime. Ah ouais, vous me critiquez. Ah, vous pensez que je suis nul. Ah, vous pensez que je suis une merde. Je vais vous montrer qui je suis. Et moi, pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te parle de Cristiano Ronaldo? Pourquoi je te parle de cet exemple-là? Parce que c'est le genre de personne que je veux que tu deviennes. D'accord? Pourquoi? Parce que on a tous des rêves, on a tous des rêves, on a tous des ambitions, on a tous des projets. Et le problème, c'est que vous avez des personnes qui gravitent autour de nous. Après, c'est comme je vous disais dans mes anciennes vidéos, c'est consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconsciemment. Mais des fois, vous avez des gens qui, inconsciemment, vont vous mettre indirectement des bâtons dans les roues. En vous disant que non, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, non, fais pas ci, c'est pas pour toi, non, tu devrais laisser ça pour quelqu'un d'autre, non, t'as pas fait assez d'études pour faire ci, non, t'as pas assez de connaissances pour faire ça. Mais t'es qui pour me dire que je ne suis pas capable? Qui es-tu pour me dire que je suis pas capable? Est-ce que tu connais mon potentiel? Est-ce que tu connais ma capacité d'apprendre des choses? Est-ce que tu m'as déjà vu bosser? Est-ce que tu m'as déjà vu faire telle ou telle chose? De quel droit tu peux me juger en me disant que je serai pas capable? Est-ce que tu m'as déjà vu à l'œuvre? Non. Donc comment peux-tu savoir si je suis capable ou pas si j'ai même pas essayé? Et n'ayez pas peur d'essayer. Parce que l'échec fait partie de la vie. Oui, il faut savoir échouer. Mais c'est comme ça. N'oubliez pas ce que Nelson Mandela a dit. Dans la vie, j'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Donc si en essayant, t'as pas réussi, c'est pas grave. Dis-toi que tu as appris et que tu as appris. Et sers-toi de cet apprentissage qui va se transformer en expérience pour pouvoir recommencer, mais en mieux, avec les erreurs que tu as fait en moi. Et c'est ça qu'on veut. Cette détermination-là, cet acharnement-là qui va te permettre de poursuivre tes rêves. Et on est des humains. C'est pas une honte de faire des erreurs, c'est pas une honte. Et malheureusement, un bon nombre de personnes, un bon nombre de jeunes, un bon nombre de personnes, malheureusement, dans la vie, ont perdu confiance en eux. Ils ont perdu confiance en eux, ils ont perdu toute estime d'eux. Pourquoi? Parce que comme ça a commencé à l'école, et malheureusement l'école, pour beaucoup de jeunes ont perdu leur confiance en eux à l'école. À l'école, vous avez de tout. Vous avez des super bons professeurs qui sont géniaux. On a tous des professeurs qu'on a toujours gardés en tête, qui nous ont vraiment marqués à vie. Quand vous en avez d'autres qui, pardonnez-moi l'expression, étaient mauvais, qui vous ont fait perdre toute confiance en vous, qui vous humiliaient en classe, qui vous faisaient passer pour des nuls, etc. Et ce qui fait qu'en fait, par rapport à ça, l'enfant ou le jeune perd confiance en lui. Parce qu'à force qu'on lui dit que t'es nul, t'es mauvais, t'es nul, t'es mauvais, plutôt que de l'encourager, en fait, cette personne-là se persuade qu'elle est nulle, qu'elle est mauvaise, et elle perd confiance en elle. Elle perd confiance en lui. Et voilà les effets néfastes que je déteste, c'est ce côté sombre que je déteste de l'école. N'empêche que ça ne m'a pas empêché de réussir mes études, ça m'a donné au contraire, ça m'a donné toute détermination, mais c'est pas tout le monde qui va réagir comme ça. Donc, l'échec n'est pas une honte. Aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités et n'écoute personne, écoute que toi-même. Si tu sais que tu en es capable au fond de toi-même, n'écoute pas les parasites autour de toi qui vont te dire que non, mais fais pas ci, non, mais tu ne devrais pas, non, écoute personne. D'où le pourquoi, à chaque fois, je te dis, ne divulgue jamais tes projets à qui que ce soit. Tu as une idée en tête, tu as un rêve en tête, fais tout pour l'appliquer, fais tout pour le réaliser. Point. Une fois que tu l'auras réalisé, c'est là que les gens verront ta réussite. Mais si tu dis à ton monde, ouais, je veux faire ci, ouais, mais je veux faire ça, tiens, j'ai tel projet, mais il y aura toujours des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont toujours te mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que t'en as qui voudront pas ta réussite, faut dire la vérité. T'en as qui vont tout faire pour pas que tu réussisses, parce qu'ils vont se dire, par rapport à la jalousie, mais pourquoi lui, il réussirait à faire ça? Et pour moi, tu sais quoi, je vais tout faire pour le persuader qu'il n'arrivera pas. Et t'en as par méchanceté, ils vont le faire. T'en as que très peu, mais très peu qui vont te dire que tu en seras capable et que tu pourras réussir. On croit en toi, tu y arriveras. T'en as que très peu. Et par contre, ce peu de personnes qui te diront ça, garde-les précieusement près de toi. Garde-les précieusement près de toi parce que c'est ce genre de personnes-là qui t'aideront à aller loin dans la vie. Donc, sois toujours déterminé, sois focus sur tes objectifs comme Cristiano Ronaldo. Sois toujours ambitieux, déterminé. N'aie pas peur des critiques, n'aie pas peur de ce que les gens pensent de toi. Ce que les gens disent ou pensent de toi, ça doit glisser. Tu sais ce que tu vaux, d'accord? Les gens ne savent pas, ils connaissent pas ta vie, ils savent pas ce que tu endures, ils savent pas d'où tu viens, d'accord? Ils savent pas.
Et pourquoi Cristiano Ronaldo a réussi tout ce qu'il a entrepris dans sa vie, son rêve de footballeur, devenir le meilleur buteur de l'histoire, l'un des hommes les plus riches de ce monde. Pourquoi? Parce premièrement, il a grandi dans la pauvreté, il a connu la galère avec ses parents. Son père est mort quand il était jeune à cause de l'alcool. Et il a promis à ses parents, quand il était petit, il a fait une promesse à ses parents. Et il a dit à ses parents, vous allez voir, un jour je deviendrai riche et on vivra plus dans la misère. Et il l'aura promis. Et ça, c'est resté à vie dans sa tête. Et jusqu'à maintenant, d'où le pourquoi sa mère, elle assiste à tous ses matchs. Pourquoi? Parce que sa mère, c'est sa source de motivation. Parce que sa mère est là pour lui rappeler toutes les promesses qu'il a fait à ses parents, pour ne jamais oublier. Et ça, c'est le genre de choses que vous devez faire. Vous devez vous noter des objectifs dans la tête, des choses à faire. Ayez de l'ambition, ayez des choses. Ne soyez pas fainéant, ne soyez pas faible. Arrêtez d'avoir la flemme. Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de passer des heures devant la console, arrêtez de passer des heures devant Netflix, tout ça. C'est bon, arrêtez avec ça. Vous pouvez de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude. Il ne faut pas que ça devienne tous les jours, H24. C'est comme ça qu'après, vous n'avez rien envie de faire. C'est comme ça qu'après, vous n'avez plus d'ambition. Et en fait, comme on dit, le confort tue les rêves. Le confort tue les rêves. Et c'est la vérité. Le confort tue les rêves. Moi aussi, avant, j'étais dans le confort. Moi, j'étais tout le temps à fond dans la console, les séries, les mangas, tout ça, etc. Le confort tue les rêves. Et je faisais rien d'autre de ma vie. Jusqu'au jour où je me suis mis une claque. Je me suis dit, mec, attends, t'as vu ta vie là? Oh, le temps, il passe là. T'as la trentaine, mec. Va falloir que tu te bouges. Et c'est là que j'ai commencé à faire des choses. C'est là que j'ai commencé à apprendre certaines choses. C'est là que j'ai commencé à investir en moi, à me développer, à me former pour apprendre de nouvelles choses. Et dans la vie, comme je vous ai dit, vous devez toujours chercher à progresser. Toujours chercher à progresser. Donc tout le pourquoi je voulais vous parler de Cristiano Ronaldo, parce que ce mec-là, il a gagné mon respect. De détester, j'ai fini par l'admirer parce que sa détermination, elle est égale à personne. C'est incroyable. Il a une détermination à la Michael Jordan. Il a une détermination des plus grands de ce monde. Qui ont galéré, qui avaient un rêve dans leur tête depuis qu'ils étaient petits. Et ils se sont fixés ce rêve-là comme si c'était la lune. Ils l'ont fixé tous les jours. Ils se sont dit, j'y l'atteindrai. Point. Moi, c'est ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu aies une détermination à la Cristiano Ronaldo. En ayant cette détermination-là, c'est ça qui t'avancera, qui te permettra d'avancer dans la vie. Donc lâche pas, sois ferme, sois déterminé et de la discipline, ne lâche rien. En sport, si tu veux avoir des tablettes de chocolat, il va falloir que tu sois déterminé et il va falloir que tu vires des conneries de ton alimentation pour pouvoir les avoir. Tu veux réaliser tes projets, dans ce cas-là, sois focus dans tes projets, mets de l'argent de côté, fais ce qu'il faut pour réaliser tes projets. Quoi qu'il arrive, il faut que tu sois discipliné, que tu sois déterminé. Ok? Maintenant, tu fais ce que tu veux de ça. Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je te dis ce que je pense. D'accord? Moi, je te dis ce que je pense, je te dis ce que j'ai appris. Maintenant, c'est toi qui vois. C'est ta vie perso. Voilà, c'est ta vie. Maintenant, si tu prends ça comme conseil, tu te dis que ouais, c'est vrai, il n'a pas tort, il va falloir que je me bouge. Ok, ça, c'est parfait. Maintenant, tu te dis non, moi, je suis bien dans ma zone de confort. J'aime bien mes séries Netflix, j'aime bien mes mangas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, viens pas pleurer. Sur ce, je te laisse. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, envoie de la force, like la vidéo, partage et surtout, prends soin de toi. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vendredi, ce sera podcast et puis on parlera d'autres sujets super intéressants. Allez, ciao.